Alors, quelques informations sur les granités que le Seigneur m'a inspirées durant la semaine. Alors, premièrement, le granité passion litchi, donc fruit de la passion et litchi, le granité thé passion et litchi, auquel on ajoute donc des morceaux de litchi dénoyautés. Sachant que on peut également faire mixer les litchis et obtenir comme une pâte de litchi et rajouter des graines avec la pulpe du fruit de la passion, et là on obtient quelque chose qui a une autre texture encore plus savoureuse, dense et goûteuse. Toujours dans les granités de la semaine, le granité à base de thé à la vigne rouge, litchi, melon et mangue. Donc, tu as une base de thé à la vigne rouge et tu rajoutes tes morceaux de litchi. Tu découpes une tranche de melon en morceaux et tes mangues et une mangue en tranches également. Alors, on peut rajouter à ce thé-là également du zeste de citron vert râpé pour relever les saveurs, et éventuellement d'autres fruits tels que pommes, poires, prunes ou même nectarines ou pêches, selon les goûts. Donc un troisième granité maintenant, le granité thé passion, jus de citron avec zeste, cannelle, amande amère. Et là, on rajoute les fruits qu'on a sous la main. Dans le cas de ceux que j'avais cette semaine, litchi, melon, mangue, pomme et poire. Du thé passion, jus de citron, zeste de citron vert, jus et zeste de citron vert, cannelle, amande amère. Et là, on rajoute des litchis, des noyautés en morceaux, du melon, une tranche de melon en morceaux, les mangues découpées, une mangue découpée en cubes, ainsi que une pomme et une poire. Ensuite, vraiment une astuce que le Seigneur m'a donnée, m'a fait découvrir cette semaine, pour éviter d'aller acheter, tu sais, des boissons à l'aloe vera. Voilà, mais tu prends de l'aloe vera dans ton jardin. Et donc, j'ai rajouté des morceaux d'aloe vera. Une fois qu'on a laissé l'aloe vera dégorger de la substance jaune toxique qu'elle contient, on la lave bien, on la rince jusqu'à ce qu'elle arrête de faire cette espèce de gel de glu là. On la rince bien et on la découpe en morceaux. Et on rajoute dans le thé passion ou thé vigne rouge ou thé, je ne sais pas, pêche, le thé qu'on a à la base, quoi. On rajoute des lamelles ou des morceaux d'aloe vera. Et comme tout à l'heure, les fruits également qu'on a sous la main, comme je le disais tout à l'heure, moi dans mon cas c'était litchi, melon, mangue, pomme, poire. D'accord? Voilà, faire dégorger l'aloe vera de sa substance jaune, attendre 1 heure ou 2, l'éplucher et le laver jusqu'à ce qu'il perde toute l'espèce de substance qu'il produit, qui ressemble un peu à un gel ou à une, je sais pas comment expliquer ça moi. Voilà, et c'est d'ailleurs cette substance qui est bonne médicinalement parlant, qui contient des propriétés cicatrisantes pour la peau, à ne pas oublier. Et je rends grâce et gloire à Dieu parce que Dieu m'avait inspiré d'utiliser cette même substance, parce que Dieu m'a guéri d'un problème à la peau. Il n'y a pas longtemps, j'avais fait une allergie à un médicament et j'avais un problème à la peau, et je tiens à lui rendre grâce et gloire parce que en me mettant à cœur d'aller chercher dans le jardin de l'aloe vera, en fait, il m'a inspiré de passer l'aloe vera sur ma peau une fois que je l'ai épluché et laissé se dégorger de sa substance jaune toxique, et d'utiliser cette fameuse substance transparente qui ressemble un peu à du gel ou à, je sais pas comment on pourrait appeler ça. Il m'a inspiré de passer ça sur ma peau comme si je passais du savon sur ma peau, de laisser sécher, et quelle ne fut pas ma surprise le lendemain.
Ma peau avait pratiquement perdu tout ce que je n'arrivais pas à la faire perdre depuis des mois. Et vraiment, je rends grâce et gloire à Dieu, à Jésus, à son Saint-Esprit, parce que toute la gloire revient au Seigneur qui m'a mis à cœur et puis qui m'a donné le courage d'aller le faire, parce que j'aurais jamais eu le réflexe de le faire en temps normal. Et voilà, je suis allée acheter une pommade. Combien d'argent? Plus de 20 euros le tube, là, et pour qu'à l'arrivée, la substance que Dieu avait déjà mise dans mon jardin soit plus efficace que le tube en question et gratuitement. Et toute la gloire revient à Dieu qui nous a bénis en plaçant des plantes dans notre jardin pour nous bénir, des plantes et des fruits. Je parle de bien sûr les utiliser à bon escient, comme le psaume 114, verset 4, à partir du verset 4 à peu près, je crois, le précise bien. Dieu a placé les plantes et les fruits dans les jardins pour bénir les hommes. C'est une vraie grâce et une vraie bénédiction de Dieu dans nos vies et toute la gloire lui revient. Et bien sûr, quand on utilise ces fruits, ces légumes et ces plantes à bon escient, eh ben, ce n'est que du bonheur parce que comme il est écrit dans le psaume, dans le proverbe 10, dans verset 22, c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit et il ne la fait suivre d'aucun chagrin et je lui rends grâce et gloire pour ça. Donc, pour continuer avec les granités, voilà, je t'avais pas précisé qu'il est aussi possible d'utiliser les granités avec dans une version, on va dire, entre guillemets, lactée, c'est-à-dire avec du lait maintenant, parce que je t'ai parlé de la version à base de jus, à base de thé, à base de duo de thé, mais aussi, il y a la possibilité de l'utiliser avec dans une version lactée. Donc, tu peux prendre une base, à la base, soit du lait normal, écrémé ou demi-écrémé, et tu y rajoutes soit des fruits qui vont avec le lait, bien sûr, soit d'autres éléments. Mais je fais déjà une précision au niveau du lait. Si on n'a pas de lait traditionnel, on peut aussi utiliser du lait d'amande douce, du lait concentré, oui, du lait Gloria sucré concentré, mais aussi des laits qu'on trouve en magasin diététique ou bio. On trouve ça aussi au supermarché, tel que le lait d'amande, le lait de soja à la vanille ou au chocolat. Et donc dans ces cas-là, on peut y rajouter des tas d'autres éléments très intéressants, tels que des morceaux de bonbons, par exemple morceaux de bonbons au caramel, des M&M's, tout un tas d'autres. Je parle de quand on n'a pas la chance d'avoir sous la main des fruits et qu'on a envie de faire un granité. Hein. Donc on peut rajouter des tas de choses, du caramel, des bonbons, des M&M's, du nougat, du chocolat, des copeaux de chocolat, des morceaux de fruits et des copeaux de chocolat. Il y a vraiment des possibilités infinies. Alors dans mon cas, je termine avec les versions que moi que j'ai utilisées cette semaine. J'ai fait une version granitée au yaourt classique. Donc voilà, quand on n'a pas de lait, on peut aussi utiliser du yaourt ou faire un duo lait-yaourt et à partir de là, on rajoute des fruits et d'autres éléments du type de ceux que j'ai cités tout à l'heure. Et donc dans mon cas, j'ai rajouté un yaourt qui était déjà un yaourt brassé aux fruits, des tranches fines de poire et du zeste de citron et un tout petit peu de jus de citron pour relever un peu l'acidité, donner un peu plus de relief au granité, du zeste de citron vert râpé donc et de la poire, ça marche très bien. Et bien sûr, on peut y rajouter d'autres fruits selon ce qu'on a sous la main. J'ai réalisé un autre granité du même type, toujours sous l'inspiration du Saint-Esprit et toute la gloire lui revient, avec un yaourt qui à la base était un yaourt à la mangue et à la pêche, donc qui contenait déjà des morceaux de pêche et de mangue. Et comme j'avais une mangue également sous la main, j'ai rajouté des dés de mangue dedans, ce qui donne encore un autre relief. On peut aussi rajouter là des zestes de citron vert râpé pour toujours. Comme le zeste de citron vert râpé est un exauceur de goût, et bien ça relève là encore les saveurs. Et pour terminer, je crois que j'ai dû faire un granité aloe vera et aloe vera et mangue, pareil, et un certain nombre de fruits, pommes, melons, et que j'ai relevé avec des morceaux un peu comme des éclats de M&M's quoi, des M&M's qu'on boit un peu. Et donc une fois qu'on les a broyés, on les rajoute au granité. C'était super bon et
Voilà, on les pile. Pas trop, hein. Il faut quand même laisser un minimum de texture pour qu'on les retrouve. Voilà, comme quand on les trouve dans la glace au McDo, voilà. Et surtout, on peut aussi faire un taillage des fruits à différents degrés, diamètres, voilà, de manière à avoir des fruits un peu plus gros que d'autres. On peut tout tailler au même diamètre, comme on peut tailler avec des diamètres différents et obtenir quelque chose d'intéressant parce que le granité lui-même a ses saveurs. Les saveurs, on peut les relever avec du zeste de citron vert ou du jus de citron vert, mais aussi des épices telles que la cannelle, la muscade et aussi des aromates ou des choses du genre amandes amères, etc., fleurs d'oranger et tout ce genre de choses-là. Et quand on a fini, on rajoute des fruits. Et avec le taillage des fruits, ça rajoute de la texture en bouche. Et on se retrouve avec un granité avec on va dire, diverses saveurs et différentes textures et de la mâche en bouche. Donc, c'est quelque chose de très, très intéressant. Et là encore, je dis, toute la gloire revient à Dieu, à Jésus, à son Saint-Esprit qui m'a inspiré des procédés, des granités aussi intéressants. Et je n'ai pas compté, mais je crois bien qu'environ 3 ans de cuisine avec le Seigneur, d'expérimentation de recettes et de cuisine avec le Seigneur, il doit y en avoir au moins, je pense, entre 77 et 100 granités différents, puisque environ chaque semaine, telle que cette semaine, ils m'ont inspiré au moins 7. Puisque toi et moi, on a comparé, on a vu que chacune, tous les jours, le Seigneur nous inspirait 3 granités différentes. Enfin, 3, il y en avait 3 le jour où on a compté. Il y en a eu 3, moi, le jour en caisse, le même jour que toi. Le lendemain, j'en avais encore 3. Et je sais bien que, donc ça fait déjà au moins 6, et je sais bien en avoir fait plus de 2 autres dans la semaine. Donc, si on compte chaque semaine une moyenne, on va dire, de 2 à 5, voire 7 granités pendant 3 ans, vous imaginez le nombre de recettes que Dieu m'a inspirées. C'est simplement que comme je ne peux pas toutes les noter, je parle que de celles dont je me rappelle pour le moment. Et enfin, en tout cas, j'ai voulu parler de celles de cette semaine, mais il y en a vraiment beaucoup plus. Là, dans ce que je suis en train de dire, dans ce petit témoignage-là, je ne parle que de celles de cette semaine, mais j'en ai beaucoup plus et toute la gloire revient à Dieu, à Jésus, à son Saint-Esprit encore. Et merci Seigneur pour toutes les merveilles, les bontés et ces délices dont tu nous bénis et dont tu nous combles, comme il est écrit dans ta parole, dans le psaume 16, verset 11. Tu me feras connaître le sentier de la vie, car il y a d'abondantes joies devant ta face, des délices éternelles à ta droite et louange, honneur et gloire à toi, éternel, mon Dieu, Jésus d'amour. Saint-Esprit, toi, ce grand, merveilleux, magnifique et délicieux Dieu, cher à nos cœurs et toute la gloire te revient, éternel, mon Dieu, je t'aime. Donc, j'ai parlé tout à l'heure des granités de cette semaine, des recettes de granités que le Seigneur m'a inspirées cette semaine. Il y en avait vraiment d'autres. Je n'ai cité que ceux dont je me suis rappelé. Je précise que là, comme ça, je pense au moins à 2 autres granités. Un granité à base de compote pommes fraises. Et donc là aussi, le Seigneur m'a inspiré la création de granités à base de compote et notamment un granité à base de compote d'ananas. C'est très bon, même si c'était pas cette semaine. Et donc également cette semaine c'était un granité pommes fraises et avec d'autres fruits tels que le melon et l'ajout donc d'autres fruits. Vous pouvez varier selon vos goûts. Je sais aussi que le Seigneur m'a inspiré un granité et certainement un gâteau déjà à base alors, ça c'est sûr, j'ai la recette notée dans mes fichiers, un gâteau à base de compote, mais avec je crois me rappeler qu'il m'a inspiré une recette une recette à base de compote pomme goyave aussi locale, qui sont des choses très très bonnes. Et cette semaine, le jour où il m'a inspiré 3 granités, il a aussi inspiré ma sœur en Christ avec 3 autres granités qui dans son cas étaient à base de papaye, mangue et ananas. Donc un mélange très intéressant et citron vert également. Donc vraiment le Seigneur nous a inspiré des saveurs exotiques, des recettes extraordinaires. Et dans mon cas, il m'a inspiré cette semaine un gâteau, je crois à base de compote aussi et aux saveurs exotiques, un gâteau aux saveurs exotiques. Je crois que c'était un mi-cuit à la mangue. Et un deuxième gâteau, celui-là n'était pas que mi-cuit, il était totalement cuit, mais aussi à la mangue. Je crois que ça fait partie des éléments
essentiels que j'ai travaillé cette semaine, c'était la mangue et le coco. Donc il y avait des granités à base de mangue, mais aussi à base de coco. Il m'en a inspiré un autre à base de coco. Donc ça en fait au moins 7 à 9 granités pour cette semaine. Et je vous dis, ça fait environ 3 ans que le Seigneur m'inspire chaque semaine des recettes de granités, de gâteaux, de gratins, de tout un tas d'autres plats très intéressants. Et je n'ai pas nécessairement pu noter toutes les recettes ni le nombre exact de recettes, mais chaque semaine Dieu m'inspirait comme ça des recettes toutes plus bonnes, excellentes et merveilleuses les unes que les autres, et je lui rends grâce et gloire. Toute la gloire revient à Dieu, à Jésus, à son Saint-Esprit. Et donc en plus de ces plats-là, j'ai eu aussi cette semaine 2 gratins différents. Un gratin dauphinois et un autre gratin cuisiné cette fois-ci au lait de coco, et c'est un gratin que j'aurais qualifié de, pas de gratin dauphinois, mais de gratin à la pointoise, parce que le Seigneur me l'a inspiré de le cuisiner un peu à l'antillaise et de le gratiner avec 2 types de fromages différents. Et là encore, je lui rends grâce et gloire pour ça. Merci Seigneur. Toute la gloire revient à Dieu, à Jésus et à son Saint-Esprit. Et donc, ça fait quand même environ 7 recettes de granités pour la semaine. Mais dans une même journée, quand j'ai compté, j'avais 3 ou 4 granités, 2 gratins au four, du ragoût de porc au lait de coco. La veille, j'avais fait du veau au lait de coco, sachant que j'ai l'habitude de faire aussi, le Seigneur m'a inspiré aussi le poulet au lait de coco et à la citronnelle. Donc, plus bien d'autres choses. Je crois que dans une même journée, il y avait au moins 7 recettes, et c'est là qu'on voit, tout comme il y a 7 granités par semaine, c'est là qu'on voit que vraiment il n'y a que Dieu qui peut m'inspirer toutes ces bonnes choses, et toute la gloire revient à Dieu, à Jésus, à son Saint-Esprit. Je tenais à lui rendre grâce et gloire par rapport à tout ça. Merci Seigneur.